Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, les lieux comme les hommes ont leur histoire. Le nouvel hôtel du département, qui a l'honneur, Monsieur le Président de la République, de vous accueillir aujourd'hui, a pour site le Mas d'Alco, construit au XVIIIe siècle par le président de la Cour des comptes, Bonnier d'Alco, dont le fils, député aux États généraux de 1789, devint célèbre pour avoir voté l'abolition de la monarchie. En ce lieu chargé d'histoire, fallait-il choisir la tradition ou la modernité? Le cœur de la ville millénaire a conservé, écrit pierre à pierre, le fil de son histoire. Ainsi, la place de la préfecture, un des lieux les plus fréquentés de la ville, symbolise la présence du pouvoir vers lesquels ont reflué au cours des décennies les mouvements sociaux. C'est ici que depuis le Moyen-Âge se sont installées les différentes autorités qui ont dirigé la ville. La région du Languedoc, puis le département de l'Hérault. À l'époque des rois de Majorque, c'est déjà le siège de la cour du bail. En 1718, on achète la maison de la comtesse de Ganges pour loger l'intendance. La façade sur la place Chabanot date de cette époque. Au mois de mars de l'an 8, on installe ici l'administration départementale qui voisinera jusqu'en 1806 avec les services municipaux. Au fil des années, il faudra agrandir car le bâtiment étouffe dans un lacis de ruelles. Une gravure montre le passage au-dessus de la rue de l'Université. On agrandit en 1842 et en 1845. En 1862, ce sont les grands projets haussmanniens. On prévoit l'ouverture d'une rue impériale, du Pérou à l'Esplanade, sur laquelle s'alignera une nouvelle façade. Faute d'argent, cette percée sera inachevée et moins large que prévu. L'architecte départemental Bézinet a conçu cette façade dont le sculpteur Auguste Bossan, professeur au musée de Montpellier, réalise la décoration. Les agrandissements successifs n'ont pu éviter un éparpillement des services dans différents immeubles. Ceux-ci se sont multipliés par la prise en compte des nouveaux besoins de la collectivité. De purement administrative à l'origine, la vocation des conseils généraux devient de plus en plus sociale et économique. Cette phrase du président Jean Ben s'est concrétisée par la loi de décentralisation qui confère au Conseil général la responsabilité de l'exécutif. Des conditions de travail difficiles, le besoin d'intégrer un nouveau personnel issu des services départementaux, l'engorgement croissant du centre-ville par un flux de véhicules, un ensemble de raisons qui ont conduit à la décision du 28 février 1984 de construire un hôtel du département. Il a fallu vivre pendant 24 mois au rythme d'un vaste chantier ouvert par la pose de la première pierre. Des fondations s'élèvent dans une forêt de ferraille que dompte vigoureusement le bras des hommes.
le chapelet des jours égrène les lignes d'un planning parfaitement tenu par la maîtrise, malgré le climat. Alors, si vous voulez, le maître d'ouvrage a rappelé il y a un mois que la livraison restait prévue comme depuis l'origine du chantier, c'est-à-dire fin des travaux fin août, déménagement, ameublement en septembre, donc rentrée en fonction de l'hôtel du département début octobre. Les visites de chantier se succèdent. Curieux, les futurs locataires viennent de temps en temps prendre la mesure des lieux sous la houlette de leur président. Alors là, donc, on est devant. Vous vous mettez là, vous vous mettez là. Avec une vue sur l'arrière-pays. Peu à peu, les façades émergent de leur gangue, les bâtiments apparaissent alignés suivant un axe principal brisé qui recoupe les courbes de niveau. Nous avons voulu, pour concevoir cette architecture, faire référence aux grandes architectures du Languedoc. Donc une architecture conçue, et vous le voyez maintenant sur les bâtiments réalisés, relativement fermée par endroits, mettant en valeur les angles du bâtiment et mettant également en évidence les portes d'entrée. Nous avons voulu, sur ces points particuliers, mettre particulièrement en valeur le jeu des ombres et de la lumière. Et ça a été accentué par le traitement en verre réfléchissant des fenêtres situées dans ces angles, alors que des autres parties sont en verre non réfléchissant, et par un traitement tel que vous le voyez, beaucoup plus riche et beaucoup plus travaillé. Nous avons choisi de faire un béton architectonique relativement clair, c'est-à-dire une référence au gris clair des pierres de la garrigue. Dès l'été 87, la rumeur du chantier reflue. Ici et là, des finitions. Bientôt, un nouveau corps social va investir les lieux. De l'hôtel du département. Cherchez la claire. Porte droite. Ah, bon, on y va. Dans quelle marche? Ah, non seulement j'arrive le cambriolage, mais j'ai des problèmes de clé, moi. Ah, mais c'est extraordinaire. 10 secondes. Ça marche. Il sait ouvrir. Ça marche. Allez. Messieurs les conseillers généraux. Samedi 16 octobre, 8 h du matin. Samedi 17 octobre, 14 h. Lundi 19 octobre, 8 h du matin. 325 agents départementaux, 70 agents des services extérieurs et 46 élus du département découvrent leur nouveau cadre de travail. Pour chacun, il faudra prendre la mesure du bouleversement des modes de travail. À la modernité des lieux, s'ajoute la nouveauté des outils intégrés au site pour relever un véritable défi, la suppression de la paperasse. Dans les entrailles du bâtiment, un réseau de câbles distribue toutes sortes de données et d'images. Serveurs, banques de données, réseaux multiples, irriguent le site, donnant naissance à une architecture intelligente.
Désormais, au lieu des pouvoirs construits au fil du temps dans la matière formée, répond le pouvoir des lieux, symbole neuf de la matière informée. Symbole soutenu par son président d'un département misant sur la communication des hommes. Le nouveau Conseil général est ainsi conçu pour être véritablement la maison du département, facilement accessible à tous, usagers, conseillers généraux, élus du département, sans oublier, bien entendu, nos agents. Symbole aussi d'un esprit de vie, tolérant, ouvert au public, ouvert sur la Méditerranée, ouvert sur l'avenir. Je voudrais maintenant que votre ville et que votre département puissent s'inscrire de plus en plus dans le mouvement général des activités et dans le mouvement général des idées. C'est vous qui vous en chargerez vous-même. Vous êtes élu pour ça. Vous avez les racines profondément ancrées dans votre sol. Vous avez été nourri de sa culture. Vous connaissez son ciel, vous connaissez sa terre, vous épousez son espace. C'est à vous de le faire.